La deuxième partie de notre enseignement. Je bénis Dieu pour la soirée d'hier. Il y a des gens qui ont commencé à subir des secousses. Mais ce sont de très bonnes secousses. Donne un bon amen. Amen. Il y a des personnes qui croyaient qu'ils avaient fini avec un certain nombre d'esprits. Mais la soirée vient à réveiller certains démons qui étaient cachés. Écoute-moi bien. Écoute très bien. Le fait que l'esprit arrête de se manifester ne veut pas dire qu'il est parti. Le fait que tu ne chauffes pas et que ta bouche n'est pas amère et que ta tête ne fait pas mal et que tu dors bien, ça ne veut en aucun cas dire que tu es en bonne santé. Je ne sais pas si quelqu'un ici. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas parlé pour la typhoïde. Beaucoup d'entre vous sont des malades qui semblent être bien portants. Ce sont des malades qui semblent être bien portants. Mais sauf qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades. En réalité, si on prend certains d'entre vous et qu'on prend leur sang et qu'on examine leur sang, d'autres vont commencer à maigrir pas à cause du fait qu'ils sont réellement malades, mais à cause de l'information qui leur est. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Alléluia. Donc, hier, le travail qu'on a eu à faire a réveillé certains démons. Et c'est une très bonne chose. Certains d'entre vous de cette nuit ont fait des rêves que ça fait longtemps qu'ils ne faisaient plus déjà. D'autres ont eu des impressions que ça fait longtemps qu'ils n'avaient plus ce genre d'impression. Alléluia. Donc, réjouis-toi quand ces manifestations viennent parce que lorsque Satan envoie un esprit dans une vie, dans un corps, et que celui-ci reste silencieux, c'est parce qu'il attend le bon moment où Dieu veut te faire prier. Tout oppressé. Voilà. Parfois tu vas rester, tu vas dire je ne comprends pas pourquoi telle chose ne marche pas pour moi. Alors qu'il y a quelque chose qui est. Alléluia. C'est à cause du feu dans le livre des Actes que Paul a allumé, que la vipère est sortie. Mais aussi longtemps qu'il n'y avait pas le feu, personne ne savait qu'il y avait une vipère. C'est la raison pour laquelle un chrétien froid, sa vie éternelle n'a pris des démons. Qu'est-ce qu'un chrétien froid? Un chrétien froid, c'est quelqu'un qui n'a pris une intimité réelle et profonde avec Jésus. Tu étais n'a pris des démons. Quand tu n'as pas une relation permanente, tu ne pries pas, tu n'as pas une profondeur avec le Seigneur. Ton corps et ta vie deviendra un refuge d'esprit impur. C'est pour ça que tu ne verras jamais une mouche se poser sur ma mission. Alléluia. Dis à ton voisin, sois chaud. Dis à ton voisin, sois chaud, sois brûlant, sois bouillant, comme le feu. Donc l'esprit de Python, l'une des choses qu'elle manifeste, on est en train de voir comment savoir qu'il y a l'opération des esprits de Python dans une vie, dans un corps ou dans une famille. L'une de ses activités, c'est qu'elle provoque la division. La division. Voilà pourquoi il y a des gens avec qui tu vas marcher, ils sont constamment irritables. Le bonjour que tu as dit, ça les énerve. Ils sont constamment irritables.
c'est qu'ils sont animés, inspirés et influencés par l'esprit de Python. Je vais vous dire quelque chose. La colère en soi n'est pas une mauvaise chose. Elle devient mauvaise lorsque tu n'arrives pas à la contrôler et que c'est elle qui te contrôle. C'est là où elle devient mauvaise. Quiconque n'arrive pas à dompter sa colère est l'esclave de sa colère. Voilà pourquoi tu dois avoir la capacité de non pas te laisser conduire par tes émotions, mais te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Tu dois canaliser ta colère, tu dois dompter, tu dois la domestiquer. En réalité, les gens se font la guerre dans les familles parce qu'ils n'arrivent pas à se battre. Je vous dis, c'est aussi simple que ça. Dans votre famille, il y a les divisions et les guerres parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Tout le monde est grand. Même le plus pauvre dit qu'il lui aussi est grand. Et tout le monde veut avoir raison. Et tout le monde veut être juste. Et tout le monde pense qu'il est élevé. Ça ne peut pas marcher. Pour que ça marche, il faut que le plus fort se rabaisse et semble être faible. C'est ce que la Bible enseigne. Parce que quand tu demandes pardon alors que tu as raison, tu n'as rien fait d'autre que d'enseigner à l'autre ce qu'on appelle la maturité. Je suis grand dans mon esprit. Donc, l'esprit de Python a coutume de s'aimer les casse-têtes. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes pour cogner les têtes des gens. Amener les gens à s'entre-haïr, à s'entre-combattre, à s'entre-faire la guerre, à s'entre-attaquer, à s'entre-haïr. Tu vois quelqu'un dit qu'il a Jésus, 20 ans, il est dans la haine. Je me pose la question. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Attendant que Patricia nous installe le projecteur, ouvre la Bible dans Romains 16, verset 17. Rapidement, on va aller vite, on a beaucoup de choses à voir ce soir. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Romains 16, 17. Audrey, tu me prends ça. Charlotte, tu me prends 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Les guerres. Parmi vous, il y a des gens ici qui n'arrivent pas à amener leurs propres frères et sœurs de sang. Ce qui endurcit autant ton cœur, c'est l'esprit de Python. Il faut libérer ton cœur. J'ai dit frères et sœurs de même sang, même père, même mère, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Ils ne s'adressent pas à la parole. À la limite, je vais te choquer en te disant tu es même possédé. Je vais te dire, tu es possédé. Parce que je ne sais pas ce que tu viens de faire dans l'église de Dieu. Et ça fait 10 ans. Et tu ne parles pas à ton frère. D'autres même sont tellement sorciers qu'ils ne parlent pas à leur père et à leur mère. Et je pose la question, quel Jésus tu viens prier? C'est un esprit qui a pour objectif s'aimer la division, s'aimer la terreur, amener les gens à s'entrecombattre. Et malheureusement, je ne comprends pas comment des personnes qui prétendent être remplies du Saint-Esprit et que sa présence n'arrive pas à dompter ce que ce démon les dicte dans leur esprit. Et après tu vas dire, Daddy, ça fait 10 ans, je ne comprends pas. Ma vie tourne en rond. Ta vie tourne en rond. Je vous ai toujours dit ça. Satan ne peut avoir un contrôle dans la vie d'un nouveau que si celui-ci lui permet d'avoir un contrôle. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, au ciel, quand un chrétien dit j'ai les couches de l'île, c'est une aberration. J'ai dit qu'au ciel, je ne sais pas si on lit la même Bible. C'est dans ta Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qu'il est écrit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit ceci, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles créatures. Il dit quoi? Je porte les gènes de Dieu à moi, je porte la présence de Dieu à moi, je porte la nature de Dieu à moi, j'ai le langage de Dieu. Et Jésus va le confirmer dans le Somme chapitre 90. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous voulez comme des hommes, comme un prince quelconque. Donc le problème n'est pas Satan parce que Jésus a réglé son problème à la fois.
Le problème, c'est ton cœur qui refuse de pardonner. Et Satan se sert de cela pour te nuire. Il se sert de cela pour te nuire. Il se sert de cela pour te déranger. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, et si tu veux avoir les victoires dans tout ce que tu fais, la première chose, laisse le Saint-Esprit te briser. Écoute-moi, écoutez. Les démons n'arrivent qu'à vous manipuler parce que vous leur donnez les manettes de votre vie. Aucun démon ne peut manipuler un réel et authentique enfant de Dieu, né de Dieu. Si tu me dis c'est faisable, c'est que tu es en train de me dire que Jésus-Christ pouvait être manipulé par Satan. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ce que tu es en train de me dire. Parce que chacun d'entre nous porte en soi Christ. Donc imagine un peu Jésus quand il dort. L'incubus vient. Pourquoi c'est les incubus? L'incubus, c'est les femmes de nuit. Les succubus, c'est les maris. L'incubus arrive dans les rêves de Jésus. Il caresse Jésus. Après, il se réveille. Tu peux imaginer ça? C'est faisable. Et toi, tu me dis que tu as le même Saint-Esprit qui est en Jésus et que tu portes Jésus en toi. Et ce qui n'est pas arrivé à Jésus t'arrive. Il y a un problème. Il y a un problème. Depuis que j'ai eu la révélation de ces choses, le démon n'a pas passé par vous venir toucher à moi. Ce n'est pas possible. Tu imagines Jésus dort alors que nous sommes en saison de pluie et qu'il neige même en plus. Jésus se réveille en suçant, en transpirant. Pierre dit c'est quoi? Seigneur c'est quoi? Les démons là sont derrière. Tu imagines ça? Tu imagines? Arrêtons le christianisme nonchalant, faux, léger, qui ne fait pas peur au dernier démon de l'enfer. Arrêtons ce faux christianisme. Et toi tu arrives, tu n'arrives pas à parler. Même famille, vous êtes divisés. La Bible dit, Matthieu 5,13, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Maintenant tu es le sel, tu deviens le mollet de ta famille. Le ndolé. Nous quand on était petits, on avait le ndolé de maman. Elle vendait ça, on lavait ça. Papa. Quand tu laves le ndolé, pas que le ndolé te fait 3 jours. J'ai dosé ça quand j'étais petit. Les gens ont le ndolé dans le cœur. Tu dois arrêter l'opération des esprits de Python et soit avec toi. Tu dois te dire, plus aucun démon ne va me manipuler. Quelqu'un me dit amen. C'est une décision, tu ne me contrôleras pas. Tu ne me manipuleras pas. Tu ne m'amèneras pas à me séparer de mon frère. Tu dois me poser ça comme ça. Comme ça. Et cette décision, tu me fais quelque chose. Écoute-moi. Tu vas te rendre compte que chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de mauvais dans ta vie, cet esprit va t'amener à avoir des mauvaises pensées par rapport à quelqu'un. Comment? Il va amener la personne à faire quelque chose de fou, de mal. Quand tu pètes, pardonne. Ça, et tu sens dans ton cœur comment tu as de la peine. Pardon. C'est parce que tu es sur le point de faire quelque chose. Et ce démon, tu n'entres pas dedans. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à recevoir les bénédictions des familles et les bénédictions de la peine à se réaliser dans notre vie parce que nous avons de la peine à nous soumettre entièrement et totalement aux lois de Dieu. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Si tu as la page, tu me fais la lecture. Romain, ouais. 1 Corinthiens 1. Voilà. Non, ça va, voilà ça. Elle a mis. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul ne s'adresse pas aux païens, Paul s'adresse aux frères. Paul s'adresse aux chrétiens. Est-ce que tu sais que parmi vous, il y a des gens qui sont en division avec eux-mêmes? Des personnes qui sont en guerre contre eux-mêmes.
L'un des signes qui montre que tu es en guerre contre toi-même. Premièrement, tu as de la peine à te pardonner pour ce que tu as fait de bien. Deuxièmement, tu as un problème, tu es indécis. Indécis, ça veut dire face à une situation, je ne peux pas prendre une décision radicale. Le matin, c'était oui. À peine on a arrivé à midi, c'est non. Et le soir, je ne sais plus. Tu vois, tu es indécis. Tu es indécis. Toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne maîtrises pas ce que tu veux. Il dit, frère, soyez unis. En réalité, si l'église de Jésus, et c'est ce que j'ai envie de changer à la chapelle, si l'église de Jésus était unie il y a bien longtemps que Jésus serait rentré et que Satan serait terrassé. Mais l'église est déchirée. Problème de dénomination, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Oh, si il n'y a pas, je suis de tel ou de tel. Le ciel ne reconnaît que les disciples du royaume. Je suis de tel, je suis de tel. Car tu n'es pas affranchi de ce genre de mentalité. Je peux te choquer en te disant, tu n'es pas qualifié pour le rôle. Je te jure que tu n'es pas qualifié pour le rôle. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié. Dieu m'a fait grâce très tôt de comprendre cette profondeur de l'esprit. Et je n'avais pas de problème. Par contre, j'étais choqué de voir des hommes de Dieu avoir ce complexe. Non, les gens du plein évangile, je ne marche pas. Non, les gens nécessitent, je ne marche pas. Christ est utilisé. Il est unis. Tu ne peux pas, écoute-moi, écoute. L'unité est différente de l'union. Alléluia. Unité veut dire avoir la même pensée, le même langage, la même vision, les mêmes intérêts, les mêmes personnes. Mais l'union, c'est le fait que deux ou plusieurs individus se mettent ensemble pour suivre les mêmes intérêts. Et lorsque nos intérêts divergent, on se sépare. Voilà pourquoi beaucoup dans les foyers ne sont pas unis. Ils sont dans l'union. Ils ne sont pas dans l'unité. Ils sont dans l'union. Jésus n'est pas venu bâtir une église qui doit être dans l'union. Il est venu bâtir une église qui doit être dans l'unité. L'unité. Écoute-moi. Pour mieux comprendre ce que je vais te dire, lorsque dans un couple, il y a une réelle unité qui règne entre le mari et la femme. En l'absence du mari, ils ont le même langage. Sans qu'ils ne se soient concertés. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas posé. Tu allais demander que je veux la brouette. Le mari a dit non avant qu'il y ait la brouette. Il n'a pas consulté sa femme. Tu pars par derrière voir, maman, je veux la brouette. Elle te dit aussi non. Alors qu'ils n'ont pas. On appelle ça l'unité. Ils ont le même langage. Ils portent le même esprit. Et ils se chargent de la même pensée. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas uni. Satan sait que la gloire des familles se trouve dans leur unité. Voilà pourquoi il fait inscrire là. Le pire même des divisions, c'est de voir un soi-disant frère en crise. Je ne veux pas dire en crise, il est en crise. Et une autre soeur en crise aussi. Chacun se lève. Et chacun, il part en rang dispersé à l'église. Puis même, l'homme a son église, la femme a son église. Non, tous c'est les mêmes choses. Le problème là, tu n'as pas compris ça. Donc l'homme dit non, moi je parle que chez les catholiques. L'autre dit non, moi je parle que chez les brahmanistes. J'ai une question à te poser. Est-ce que ça va donner? C'est quoi ça ne va pas donner? Premièrement, l'enseignement qu'on a donné à l'autre là-bas, qui est différemment de l'enseignement qu'on a donné là-bas. Dans l'église, où le mari part, on a dit non, tape la femme, c'est normal, et même tu prends une deuxième femme. Mais dans l'autre église où tu es parti, on a dit mari et même aux femmes, ça veut dire que tu ne tapes pas la femme, tu la respectes. Maintenant, quand vous vous retrouvez, ça donne quoi?
Maintenant, l'homme, il arrive petit, tu fais pas. C'est les enseignements qu'on lui a donnés. Il voit que tu ne fais pas ce qu'il dit, il va chercher une autre femme. C'est aussi simple que ça. Et Satan connaît que si des familles sont unies, automatiquement le réveil viendra. Donc il attaque le noyau. Et le pire dans ces choses, c'est lorsque les parents créent des clans. Non, maman est entrée, c'est les enfants de maman. Ellie et Jeannette, c'est les enfants de papa. Donc il y a deux camps. Le camp de papa, le camp de maman. Est-ce que vous savez que quand vous faites comme ça, vous avez déjà dit à Satan, viens t'installer. Viens t'installer. Romains, regardons encore Paul dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 17. Demande à ton voisin, tu es ici. Tu es rentré. Allons-y. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17, la Bible déclare, Yeah. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions. Méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions Et font trébucher les autres et des scandales en s'opposant au préjudice à de l'enseignement que vous avez. Tu vois les opérations de l'esprit. Il a ses agents. Lorsqu'on parle d'agents de ténèbres, il y en a deux catégories. Il y a des agents de ténèbres conscients. Ça veut dire qu'il vient sachant que j'ai un mandat de tuer telle et telle personne. Il est conscient de cela. Il y a les agents de ténèbres inconscients. Ça, ce sont des personnes que le diable se sert à cause des mauvais élans et les mauvaises dispositions de leur cœur. Voilà pourquoi il dit lorsque tes pensées et tes désirs sont toujours liés vers ce qui est mauvais et ce qui est mal, automatiquement, tu seras un instrument du diable. J'ai l'habitude de dire ceci. Judas n'était pas prédestiné à trahir Jésus. Ça, c'est ma pensée et j'assume. Ce qui a fait que Judas devient un puissant instrument entre les mains de Satan, c'est l'état. Son cœur avait un penchant pour quoi? L'argent. Là, il aimait, il était passionné par l'argent. Son Dieu était maman. Parce qu'en grec, le mot grec argent, c'est mamona. Mamona veut dire argent. Et lui, il aimait l'argent. Et Satan a dit, voilà un bon esprit. Voilà quelqu'un que je peux facilement utiliser pour t'étudier tout ce passage. C'est la raison pour laquelle le Seigneur t'interpellera à garder toujours tes pensées. La principale porte par laquelle les esprits passent pour te manipuler et te détruire, ce sont tes pensées. Alléluia. Ce sont tes quoi? Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Aucun esprit n'a accès à toi si ce n'est pas par tes pensées. Les plus grandes batailles spirituelles se passent dans tes pensées. Quand te connaissant, est le fruit de ce qu'il a pensé. Parole d'un homme est le fruit de ce qu'il a pensé. Donc il n'y a rien que tu fais de façon hasardeuse. C'est le fruit de ta pensée. Donc si ta pensée est constamment tournée vers ce qui est mal, ne te dérange pas, ne te plains pas du fait qu'il y a toujours des démons qui viennent. Parce que les pensées sont toujours négatives. Toujours négatives. Toujours en train de soupçonner. Toujours en train de voir des erreurs, des gaffes, des ceci, des cela. Les pensées ne sont pas bonnes. Est-ce que tu sais que la qualité de pensée que tu as détermine le genre d'esprit qui t'accompagne? De deux, ça détermine le genre d'homme qui te suit. De trois, ça détermine la destination que tu vas perdre. De quatre, ça détermine ce que tu vas prendre. Donc même quand la Bible te dit que tout est possible à celui qui croit, croire et la foi commence par l'état de ton esprit. Ton esprit. Voilà pourquoi le diable a trouvé le point faible des chrétiens et il abat d'abord le mental. C'est la raison pour laquelle, quels que soient les échecs que tu as dans quelques domaines,
refuse les mauvaises pensées. Parce que dès que les mauvaises pensées entrent, l'échec va continuer. Dès que les mauvaises pensées entrent, tu seras abattu. Tu seras abattu. Beaucoup d'âmes n'arrivent plus à prier à cause de leurs pensées. Tu sais, parce que ça quand te siffle dans ton esprit, tu depuis que tu pries ça à donner. Voilà, il y a 6 ans, tu pries, tu cherches. Tu vas voir la personne. Et au 3e jour de ces 22 jours de jeûne, il est 8 heures, il y a 4 jours. Écoute-moi. Tu ne romps pas le jeûne parce que tu as faim. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu as faim. C'est ton esprit qui est tourné vers la nature. C'est ça que tu rompes. Je te prends un exemple. Si tu jeûnes et que tu occupes ton esprit avec autre chose, la pensée de la nature viendra par le temps et tu rompras ton jeûne avec. Mais quand ton esprit n'est pas occupé, ton esprit te dit que c'est comme s'il y a un creux dans le ventre. Et maintenant, tu vois les images de la tête ici, les images de Patatu, les images de Macapo, les images de machine sapin dans ton esprit. Et puis tu commences à rôder à côté de la main comme ça. Tu ouvres un peu, tu refermes un peu, tu repars. Voilà, calme. Oh Seigneur, tu es bon, tu reviens. Est-ce que la sauce de mal sel? Ah, le sel, tu as mangé ça hier, ça le sel. Combien de? Voilà. Oh Seigneur, tu sais que. Et après, c'est le chef. On va se prendre ça. C'est ton esprit. C'est ton esprit. Alléluia. C'est ton esprit. Voilà pourquoi le miracle ne se produit pas dans ta vie. À cause de tes efforts, si ce n'est l'effort. Alléluia. Je vous ai toujours expliqué ici que lorsqu'on m'amène un gars dans mon esprit, je perçois la solution. Même si le cas est comment je perçois d'avoir la solution. Tu ne seras jamais au-dessus de la qualité des pensées qui te caractérisent. Jamais. 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 C'est la raison pour laquelle l'esprit de Python occupera ton esprit, c'est-à-dire de penser avec les désirs d'impudicité. La fornication, là, il sature ton esprit. Il sature ton esprit comment braquer les gens. Il sature ton esprit comment voler. Il sature ton esprit avec des choses obscures, négatives. Ouvre-nous Matthieu 15 à partir du verset 17. Matthieu 15 à partir du verset 17. Si tu vas avoir la victoire sur n'importe quel type de démon, commence par avoir la victoire sur tes pensées. Quand ta victoire est établie sur tes pensées, ta victoire sur les esprits occultes sont également établies. Hello? Allons-y. Matthieu chapitre 15. Voilà, il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vient de quoi? Vient de quoi? Et il définit donc ce qui vient du cœur. Ce sont et souille l'homme. Oh, j'aime ça. Il dit, ça souille l'homme. Donc ça établit le règne. Le mot souiller ici veut dire, ça établit le règne et la domination de Satan par le péché dans ta vie. Il dit c'est ça qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Donc voilà les choses qui te connectent aux esprits occultes. Voilà les choses qui te connectent aux esprits qui tombent. Mets-nous un peu montrer quelque chose. Les gens pensent que, regarde, ça, les démons et Satan ne sont puissants qu'à la mesure de la puissance que tu leur as donnée. Ils ne sont puissants pour toi qu'à la mesure de la pensée. C'est-à-dire dans ta tête, tu les vois trop forts. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen.
Ne pense pas que le fait que tu jeûnes et tu pries chasse les démons, c'est faux. Ça attire même la convoitise. On a entendu parler d'un homme de Dieu qui est sorti d'un programme de 3 jours sec. Quand il est sorti, donc ne pense pas que quand tu es dans le jeûne, non, le diable regarde, le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Généralement, quand on lit ça, on a l'impression que Satan est venu physiquement. Satan n'est pas venu physiquement. Tout ça se passait dans son esprit. Quand on te dit Satan s'est approché de lui, c'était pas physique. On essaie les films, dans le film, on te montre l'image d'un costaud qui a apparu. C'est dans sa tête. Je te pose la question. Quand tu es tenté, ça se passe où? Hein? Non, ça se passe dans ton ventre, sur ta bouche. Toute tentation se passe dans l'esprit de Dieu. J'ai dit toute tentation. Il n'y a aucune tentation qui est hors de ta pensée. Même lorsqu'un homme regarde une femme et la convoite, c'est dans son cœur. Même lorsque quelqu'un prémédite comment il va prendre ta maison, donc toute la tentation de Jésus se passait où? Dans son esprit. C'est la raison pour laquelle dans Genèse 3 que nous avons lu hier, Satan n'a pas attaqué Adam. Parce que dans le cœur de Adam, la parole de Dieu était établie. Et Satan ayant observé pendant des siècles tous ces gens, a vu que celui-ci, je ne peux pas la voir. Mais la femme là, je peux la voir. Or, Adam avait une faiblesse. Sa faiblesse était sa femme. Sa faiblesse était sa femme. Tout ce qui passe en priorité dans ta vie avant Jésus est un péché. Je répète, tout ce qui passe en priorité dans ta vie avant Jésus est un péché. Tout ce qui passe en priorité dans ta vie est ton talon d'Achille par lequel Satan passera pour te détruire. Le talon d'Achille d'Adam était Ève. Dans son cœur, Ève ne s'est pas crucifiée. Satan a pris la peine d'observer Adam. Il a vu comment il chérissait cette femme. Il aimait tellement cette femme. Tout ce qu'elle lui demandait de faire, il faisait. Chérie, je veux un poisson qui plonge, il pêche, tu l'amènes. Chérie, je veux le lion, il tue, il l'amène. Chérie, c'est la chèvre, il tue. Satan dit, ok, tu es attaché à Dieu, mais il y a une faille dans ton attachement à Dieu. La faille dans ton attachement à Dieu, c'est ta femme. Ah, ok. Je passerai donc par celle-ci pour détruire toutes les promesses de Dieu et toute l'alliance que tu as bâtie avec Dieu, y compris ta communion avec Dieu. Je suis en train de préparer un enseignement sur la tragédie des géants. Et ça, c'est un des points que je veux parler. Quiconque est un géant et ne traite pas ses faiblesses tombera comme un chien et mourra avant son temps. Il va mourir avant son temps. Adam est tombé comme un chien. Il a perdu la Shekinah de Dieu. Il a perdu la capote de Dieu. Il a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. À cause d'une faiblesse. L'esprit de Python utilisera ta faiblesse. Quelle est la chose qui contrôle ta vie? Quelle est la chose dont tu n'es pas prêt à sacrifier pour Jésus? C'est par là que c'est passera. Il y a des personnes que Dieu se trouve obligé de tuer leur enfant. Oui, je le répète, de tuer leur enfant. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu compte que cet enfant est tellement l'enfant plus que et après cette personne cherche l'enfant. Cherche, je ne donne pas. Tant que je ne perçois pas dans ton cœur, c'est moi qui passe avant toi. Avant n'importe qui, je ne donne pas. Voilà ce qui facilite la destruction de vos vies. À travers l'esprit de Python, il perçoit tes faiblesses. Satan n'attend pas comme ça, et Satan ne s'attend pas comme ça. Il prend tout son temps de t'observer. Il prend tout son temps de te regarder. Et il sait que toi, ton point faible, c'est la nourriture.
dit ok, je vais tuer sa communion avec Dieu à travers la Bible. Son point faible, c'est les femmes. Son point faible, c'est l'argent. Son point faible, je ne sais pas, c'est les habits, c'est les bijoux, c'est les greffes. Voilà pourquoi certains vont se retrouver après 20 ans, toujours pauvres, habitant la même maison, ayant la même adresse, souffrant la même souffrance, subissant les mêmes oppressions. Pendant 20 ans, malgré qu'ils ont une certaine révélation de Jésus et qu'ils ont donné leur vie à Jésus, la même situation perdue. Est-ce que tu es là? Ça, je passe. Alléluia. Les choses que je vous partage sont tellement profondes. Et voilà, tu vas voir les gens sur place. Il marque les pas sur place. Parce que quelque part dans leur cœur, il y a Jésus qui veut pas Jésus. Je vais aller plus loin. Parce que mes messages sont souvent des messages un peu durs. Est-ce que tu sais que si tu es venu ce soir ici, tu as échoué. Je répète, si tu es venu ce soir ici, tu as échoué. Je répète, si tu es venu ce soir ici, on ne cherche pas Jésus pour résoudre ses problèmes. On cherche Jésus par amour. Maman, je me regarde. Je vais te donner un secret. C'est que je vous dis là, très peu d'églises vont vous dire ça parce que la plupart des églises cherchent les clients. On ne cherche pas les disciples, on cherche les clients. Les clients, c'est qui les gens qui vont dire Amen, on ne veut pas. On ne dit pas la vérité. On parle présent, un joli, des choses qui viennent à ton cœur. Mais en réalité, c'est pas ça qui marche. Écoute-moi. Quand tu lis Marc chapitre 8, verset 38, laisse un peu. Les gens ne sont pas convaincus de ce que je dis. Donc, on va voir ce que Jésus en pense. Alléluia. 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 Ta passion première doit être Christ. Pourquoi? Parce que au-delà du salut et de la vie éternelle qu'il te donne, automatiquement il te donne la supériorité sur les puissances occultes. C'est que je vous enseigne, je n'enseigne pas les trucs, je ne suis pas les gens, je prends les messages. Je te parle de la vie que j'ai avec Christ. C'est de cette vie que je te partage. Et par expérience, je me suis rendu compte que lorsque tu cherches Dieu comme un fou, sans chercher tes besoins, à résoudre tes besoins personnels, Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. Regarde. Marc chapitre 8, verset 38, il dit car quiconque. Non. Voilà. Non. C'est pas ça. Oh, comment j'ai oublié le contrat, le verset du contrat. Attends, remonte. Quiconque, non, remonte encore. Non, ce n'est pas ça. Pourtant, c'est Marc 8. Marc 8. Oui, tu faisais partie de la formation des missionnaires. Marc 8, 34. Ouvre ça. 34, il dit puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cherche à résoudre ses problèmes. C'est ça, non? Écoutez, soyez des Béréens. Amen. Peut-être parti c'est moi, c'est entendu pour expliquer les versets. Donc cherche ta Bible, cherche ta Bible, tu lis. C'est la formation que je suis en train de vous faire. Afin qu'on ne vous trompe pas dehors. Tu ouvres, tu lis ta version, est-ce que c'est la même chose? Il dit, quelqu'un veut venir après moi. Ok, qu'il demande que je lui donne le travail. C'est ça? Que je lui donne le travail. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il demande que je lui donne un mari, une femme. Je lui donne la santé. C'est ce qui est écrit. Ça là, n'oublie jamais le passage. Je l'ai appelé le contrat avec Jésus, c'est-à-dire le pacte. Parce que quand on se lève pour suivre Jésus, on fait un pacte. C'est pour ça qu'on enseigne les nouveaux convertis. Il faut qu'on les dise la vérité. Vous n'allez pas dire que tu dis à Jésus, tu auras le voyage. C'est une mensonge. Le pacte dit ceci. Quiconque veut suivre Jésus, première chose, il renonce à lui-même. Deuxième chose, se charge de sa foi. Et troisième chose, qu'il le suit. Ça, c'est le contrat. Alléluia. Ça, c'est quoi?
C'est le pacte. C'est le pacte. Quand tu respectes le pacte dans les 3 dimensions là, renoncement en soi, ça veut dire je mets en moi-même. Deuxièmement, je supporte toutes sortes d'humiliations et d'épreuves à cause de Jésus. Et troisièmement, je suis Jésus. Aucun démon ne peut te posséder, aucun esprit occulte ne peut te manipuler. C'est impossible. Parce que la nature parfaite de Christ s'installe et se manifeste à travers toi. C'est la présence des mauvaises œuvres du canard en toi qui fait que Satan peut encore agir. C'est parce que tu n'arrives pas à dire la vérité que Satan peut encore agir. C'est parce que tu as de la peine à pardonner que Satan peut encore agir. C'est parce que tu as mis dans ton âme que Satan peut encore agir. Mais quand tu renonces totalement les choses là quittent ta vie, Satan ne peut plus agir. Satan ne peut plus agir. C'est pour ça que tu ne verras jamais les cafards à la cuisine. Si tu veux chercher les cafards, tu vas où? Pourquoi? Parce qu'il y a les caca, il y a les excréments. Et bien si ta vie est truffée de caca et d'excréments, les démons viendront s'habiter dedans. Aucun esprit ne peut régner dans la vie de quelqu'un qui est totalement dépouillé. Pour que Christ règne. Aucun. Je dis aucun. Je dis aucun. Écoute, je ne t'ai pas. Je ne dansais pas. J'ai dit c'est ce que je vis avec le Seigneur. Je dis aucun démon. Aucun démon. Quel démon? C'est ton manque de désir de changer et la résistance et rébellion de ton cœur à te laisser transformer par Christ. Faites que l'esprit de Christ peut te contrôler. Il te contrôle les émotions. Il agit aisément. Tu vois 2 personnes ici qui parlent à l'église, même église. Ils sont même pris à la chorale, ils ne se parlent pas. La petite vie que j'ai été pasteur, j'ai vu des choses. Dans les différentes églises, j'ai vu des choses. Ils se parlent pas. Ça c'est le même. On est dans le même Seigneur. Comment tu fais ça? How you do it? On ne se parle pas. On ne se parle pas. Au nom de Jésus, ça ne marche pas à la chapelle. Amen. Ça ne marche pas à la chapelle. C'est un truc que je combats de tout mon être. Ça ne pas. Non, 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 non. Dès qu'il y a ça dans une église, le chemin est frayé pour que Satan s'installe. Alléluia. Amen. Déjà, le message qui est donné, tu es libre. C'est tout. Voilà pourquoi Satan veillera à ce que tu ne cherches pas la connaissance de Christ, mais il t'amènera à chercher les miracles, les prophéties, les choses là qui n'aident pas ton esprit. Touche ton voisin, dit are you there? S'il ne comprend pas, dis-lui qu'en français ça veut dire est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quatrième chose. L'esprit de Python avale toutes les bénédictions que Dieu a envoyées dans ta vie. Genèse chapitre 31, le verset 41 à 42. Il avale. Il avale. Il prend tout. Voilà pourquoi tu peux avoir des opportunités devant toi. Ça disparaît. Il avale. Tu vas voir quelqu'un qui a 20 ans à la fonction publique, mais il n'a jamais reçu un rappel. 20 ans. Il n'a jamais reçu des allocations familiales, les avancements sur salaire, les machins montés, les primes de ceci, primes de cela. 20 ans. J'ai reçu un jour un monsieur ici qui est délégué médical dans la vie. Il me disait ceci, pasteur, j'ai un problème majeur dans ma vie. Je dis c'est quoi? Il me dit je suis le meilleur des meilleurs en Afrique centrale. Dans le record, j'ai même reçu le record Guinness en matière de vendre les médicaments. Parce que quand on parle de délégués médicaux, ce sont ceux qui vendent. Il dit quand on voit mes chiffres, je suis le meilleur des meilleurs. Mais il me dit pasteur, mon problème, je n'ai pas la voiture de service pour donner aux autres. On donne aux meilleurs qui sont derrière moi, mais moi on ne donne pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On augmente le salaire des hommes, mais on augmente pas. Je suis frustré. Quand tu n'as pas la connaissance de certaines lois spirituelles, tu vas
Il y a des choses qui t'arrivent qui n'ont pas été programmées par Dieu. Mais que Satan a veillé à ce que cela te brise et te frustre. Tu vas voir quelqu'un est le meilleur des meilleurs dans son domaine. En matière d'établissement des projets, il est excellent. Il n'y a pas de... Mais quand il postule, on prend moins que lui. Un jour, j'ai reçu un autre papa qui m'a dit, réellement, moi je donne le meilleur travail et je donne un débit plus bas. Mais on prend toujours quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si tu es ici. Donc il avale. Parce que l'esprit de Python c'est un serpent. Il avale, il bloque. Tu as déjà vu un commerçant d'homme d'affaires, il va prendre une marchandise de 10 millions. Et quand il arrive et sort, quand il transportait cette marchandise, tout était ok. Mais à peine sorti d'un lieu à un autre lieu avec la même marchandise, quand il ouvre, tout est foutu. 10 millions en l'air. Il occupait à peine 100 000. Tout est au nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus. Tout esprit qui a décidé de te faire pleurer, je le neutralise et je le détruis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous blaguez avec les esprits de Python. Un jour, on est pour dit, quel est le bon marché au Carrefour Jean Congo? Elle a vu une maman avant qui pleurait à une fois. Mais elle a acheté les cachots de tomates. Et ce n'était pas les tomates déjà, on va dire quoi, touchées. C'était les tomates en voie de maturation. Elle a acheté en soirée. Que le matin, elle était contente, je viens voir. Elle est arrivée. Les asticots si tu n'es pas conscient que les puissants des ténèbres existent, tu vas mourir triste. Tu vas mourir amer. J'ai rencontré un joueur frère qui me disait le temps de Dieu. Est-ce que tu sais qu'à la personne le temps de Dieu, mais il y a un esprit qui s'est levé pour te parler là, pour t'empêcher d'avancer. Je viens l'enlever sur ton chemin. Au nom de Jésus. Quels que soient les tactiques et les plans de Satan pour t'empêcher d'accéder à ta destination cette saison, cette force est neutralisée. Amen. Puissance est terrassée. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit de Python avale. J'ai vu des enfants de Dieu authentiques, craignant Dieu, parlant remplis de l'esprit, commencer comme un seul être desséché. Si tu ne reconnais pas que nous sommes en guerre spirituelle, on va t'assécher. On va t'assécher. Le monsieur que j'ai reçu ici hier, ce monsieur responsable, sur qui je donnais par révélation que je te vois voyager beaucoup, il a dit que non, je suis quelqu'un d'international. Le monsieur m'a dit que depuis qu'il fait ses affaires, il est sur place, ça sèche. Tu es ici? Ça sèche. Allons voir là-bas, allons voir, dis-nous ça, allons voir là-bas. J'ai dit, Genèse 30, Genèse, donne-moi un moment. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? 31, verset 41-42, c'est pour ça qu'on va bagarrer ce soir. C'est pour ça qu'on va piller ce soir. C'est pour ça qu'on va attaquer les forces invisibles, occultes, sataniques. Écoute-moi bien aimé. L'ange peut arriver avec ta bénédiction, mais sur le chemin il rencontre un prince de Perse. La Bible déclare dans le livre de Daniel que Daniel a prié 31 jours. Dieu avait déjà délégué l'ange Gabriel pour lui donner le message. Mais le prince de Perse, écoute-moi, lorsqu'on parle du prince de Perse, ce n'est pas Satan. Non, c'est l'homme fort. Le prince de Perse, c'est le démon territorial qui contrôle le territoire. C'est l'esprit maléfique qui contrôle le territoire. Le prince de Perse également peut être un esprit qui contrôle la famille ou qui contrôle un individu. Il y a certaines personnes qui sont censées être des milliardaires aujourd'hui. Mais ils sont en train de toucher les miettes. Parce qu'il y a un prince de Perse. Tu te rends compte? Le problème n'est pas que tu n'as pas l'argent. On t'envoie l'argent. Mais les résultats tout prince de Perse, Onika, Ezoué, Kakina, Adoua, Ebrouzé, Katia. Tout prince de Perse qui a été mandaté par l'enfer pour te parler la route.
Je le terrasse au nom de Jésus. Je le terrasse au nom de Jésus. Je le terrasse au nom de Jésus. Écoute-moi. Je pleure ceux qui sont à la maison. À côté aussi. Je pleure ceux qui sont à la maison. Je pleure. Lisa, regarde. Je vais te montrer un mystère. Regarde. Lisons ça, je vais te montrer un mystère. Genèse 31, partie 1. S'il te plaît, je t'en supplie, suis. Regarde. Et tu vas te retrouver dans cette condition. Sauf que toi, tu ne comprends pas que c'est un esprit qui te fait ça. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé mon salaire 10 fois. 10 fois. Il dit, j'ai travaillé, voilà 20 ans que je suis chez toi. J'ai travaillé 14 ans. Et en 14 ans, mon salaire a changé 10 fois. Et c'est pour ça que certains ont dit ton Jésus. Moi je m'écris ici. Ta page de Jésus est où? Écoute, j'ai une rage dans mon cœur. C'est pour ça que l'onction va venir ce soir. J'ai une rage. Comment quelqu'un qui n'a pas Jésus a été et il marche avec ce démon. Et ça va prospérer. Moi je prends Dieu à moi. Je suis capable de produire dans la terre. Ça charge ce soir. Ça charge ce soir. Ce soir. Racontez de ce soir. Quiconque nous envoie un cri à la présence de Dieu neutralise ça. L'onction de Dieu neutralise ça. C'est pas croyable. 20 ans. Voilà quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. Où est ton Dieu? Le musulman peut te montrer son Dieu. Où est ton Dieu? Laban a fait 20 ans. Voilà pourquoi quand tu rentres dans la maison, tu insultes ton Dieu. La femme de Dieu va dire mon Dieu en fout le camp. Où est ton Dieu? Je vais à l'église. Tous les jours, je vais à l'église. Dieu, c'est toi. Contribution, tu es là. Mais tu es où? Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que Isaac a servi, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes les œuvres que tu as faites pour Dieu, à compter de ce soir, je viens te récompenser. Dans la maison de Dieu, à compter de ce soir, je viens te récompenser. Je viens te récompenser. Au nom de Jésus. Tu me dis que tu sais Dieu. Tu n'es pas ici au hasard. Tu n'es pas ici au hasard. Tu es ici sous orchestration divine. Tu as planifié que tu fasses une dépense pour changer quelque chose que Satan avait planifié contre toi. Tu n'es pas ici au hasard. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ce que tu as cherché depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, je te donne ça. Non, tu n'as pas suivi ce que j'ai dit. Il manque environ 5-6 jours pour que la vie finisse. Donc je ne suis pas dans le one man show, non. Si je ne savais pas ce que j'étais en train de dire, je t'aurais dit que le mois de mai. Mais curieusement, je te dis le mois-ci. Il faut être un homme d'esprit. Je dis tout ce que tu as cherché depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Le mois d'avril ne finit pas sans que Dieu te visite. Dieu te visite dans ce mois. Oh non, bien Jésus, Dieu te visite dans ce mois. Dieu te visite dans ce mois. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Le moment est arrivé pour que le monde te respecte. Tu parles dans ta famille, on te traite. Amen. Tu es
verset 26, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Ce que le monde veut voir, ce n'est pas le palais, c'est le miracle. Et le miracle, ce n'est pas seulement faire marcher les paralytiques ou ouvrir les yeux des aveugles. Le miracle, c'est quand tu arrives à rouler au-delà de le païen roule. La voiture, tu roules déjà plus bien que ça aussi. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Arrêtons de nous consoler avec le faux évangile. Non, quand Dieu voudra. Dieu veut déjà. Dieu le veut déjà. Le faux évangile, arrêtez ça, Dieu le veut déjà. Non, quand Dieu voudra. Dieu voudra. Dieu voudra. Donc voilà qui est en train de vieillir. Voilà déjà 30 ans que tu as un projet jamais réalisé. Tu as le voudra de ton camp. Parce qu'il y a un serpent qui a vendu. Un jour j'ai reçu ici une dame venant de Yaoundé. Elle habitait le quartier Mendong. Son mari était caporal, quelque chose comme ça. Et elle sortait du camp où, dans ce camp-là, le bailleur avait un serpent. Et ce serpent envalait les grossesses. Toute femme dans le camp qui tombait enceinte, ça sort. Quand elle a débarqué, j'ai dit, comme tu as quitté de loin, tu es venu ici, tu repars avec l'enfant. Mais Dieu l'a visité. Elle est tombée enceinte, Dieu l'a visité. Tu es ici. Tu es ici. N'accepte plus être le l'espoir du diable. Tu es au-dessus de ça. Tu es au-dessus de ça. L'évangile de misère et de pauvreté. Donc on voit ça à Jésus. Quelqu'un me dit, dis à ton voisin, est-ce que tu es ici? L'autre point qu'on va voir maintenant avant de prier. L'esprit de Python se manifeste dans les rêves. Il se manifeste dans les rêves. Il se révèle dans les rêves. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand tu fais le genre de rêve, ou dans ton rêve, à une période précise, il y a un serpent qui tue dans ton rêve. Ça, c'est une révélation que j'ai eue quand je priais et je préparais ce message. Ce serpent t'apparaît pour deux raisons. Première raison, c'est pour réaffirmer son autorité dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu dors, tu vois le serpent. Deuxième raison, c'est parce que quelque chose de bon arrive, il avance. Si tu joues avec tes rêves, c'est que tu es charnel. Je répète, si tu joues avec tes rêves, c'est que tu es charnel. La plupart des transactions de vos bénédictions je dis la plupart. La quasi-totalité des opérations démoniaques se perd lorsque vous êtes couché. Pour les plus gracieux, pour ne pas dire les plus chanceux, ils se réveillent et se rappellent de leurs rêves. Mais pour les plus malheureux, le démon dévoreur de rêves mange, parce qu'il y a un esprit qu'on appelle le dévoreur des songes. Il mange. Voilà pourquoi certains d'entre vous se retrouvent en train de dormir, ils ne se rappellent pas. Maintenant, pourquoi tu ne te rappelles pas? Soit c'est parce que Dieu t'a révélé la solution pour régler un problème dans ta vie. Et l'esprit l'a mangé. Tu te demandes, je me rappelle, j'ai la question. Et la plupart du temps, c'est quand tu es en train de prier, dis à Dieu, révèle-toi à moi. La situation est en train de m'échapper, ça ne te pas, Seigneur. Et tu vas te rendre compte que dans son période de prière de jeûne, tu dois tu lèves, et à ton réveil, tu oublies. Tu dois continuer, à ton réveil, tu oublies. Enfin, Dieu t'a donné la solution, mais le dévorer l'avant. Deuxième raison, ça peut être parce qu'il y a une transaction dans ta vie. C'est-à-dire quand tu dormais, les démons et les sorciers ont volé ton victoire, une partie. Et Dieu te l'a montré sous forme de rêve. Mais en partant, ils ont effacé les rêves sont plus réels que lorsque vous êtes éveillé. Je dis les rêves sont plus réels.
Peut-être que tu n'as pas encore vu une jeune fille qui se réveille et toute la nuit elle dit qu'un homme a couché avec elle et qu'elle se réveille, elle a mal et elle a mal dans son sexe. Au point qu'elle met le doigt, elle doit le liquider la question et même c'est quasiment le sperme. J'ai reçu le cas étrange. J'ai dit que j'ai reçu le cas étrange. Un jour à Yaoundé, j'ai reçu une maman. Elle me dit que, écoutez, les oppressions démoniaques, c'est pas à niveau. On peut avoir le même démon qui nous oppresse, mais c'est pas. Elle dit que sa part de couche de nuit, ce n'est pas la nuit, c'est la journée. Donc elle est en train de travailler. Elle sent comment quelque chose l'appelle. Elle sent le sexe d'un homme. Et elle reste sur place. Elle ne bouge pas. Donc c'est comme une force la paralyse. Jusqu'à le sorcier la fait ce qu'il a fait. Et elle se nettoie. Je te dis comment cette femme a perdu ses yeux. Elle dit que moi et mon concubin on regardait les films pornographiques la nuit. Et quand on regardait les films, on a fini s'endormir. Elle dit j'ai vu quelqu'un emballé en capuche ayant un couteau. Et il est venu comme ça. J'ai sursauté. Ah! Elle dit quand elle a sursauté, elle sentait les douleurs dans les yeux. Elle a dit à son conjoint, allume, fais la lumière. Parce qu'elle a sursauté, c'est le village, c'est quoi? C'est quoi? Il fait la lumière. J'ai fait mon père, il fait la lumière. Il fait la lumière. Elle voit que la lumière. Elle dit, tu fais la lumière. Je n'aime pas. Dis que j'ai fait la lumière. Elle dit que je n'aime pas le genre de blague. Je dis fais la lumière. Elle dit que je te dis que j'ai fait la lumière. Elle était déjà aveugle. C'était dans ses songes. C'était dans ses songes. C'était dans ses songes. Donc quand tu vois une femme par exemple chercher un enfant, et quand elle tombe, du moins elle a un rapport sexuel avec son mari, elle est donnée qu'au cours de la nuit. Soit elle va rêver qu'elle saigne. Soit elle va rêver qu'elle saigne dans les rêves. Ou soit elle va se retrouver en train de rêver qu'il y a une fausse couche, ou alors qu'il y a un bébé mort, ou alors qu'elle tient un bébé à main. Ça veut dire que c'est sorti. Une de mes filles qui est policière à Bertois m'appelle. Elle me dit, Daddy, elle dit, tel, je ne vais pas mentionner son nom. On se connaît bien. Elle me dit, voilà, elle a fait un songe et elle se retrouvait au village et sa grand-mère lavait son ventre. J'ai dit que, oh, ça veut dire qu'elle est enceinte et le bébé est sorti. J'ai dit, je te donne l'interprétation, ça veut dire qu'elle est enceinte, le bébé est sorti. J'ai dit, et si tu cherches bien la dernière fois qu'elle est tombée enceinte, elle a fait un rêve, on peut être exactement c'était ça. Je ne sais pas si tu es ici. Donc pendant que tu es là et tu estimes que non, ce ne sont que des rêves, ce n'est pas que des rêves. Ouvre Matthieu 24, ce n'est pas que des rêves. 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 Et tu vas voir quelqu'un qui a un grand projet et il fait un rêve comment on arrache l'argent de ses mains, on arrache le bâton de ses mains, on enlève son chapeau, on casse ses dents. Il ne comprend pas qu'on vient de mettre tes pieds. Il va seulement constater. Matthieu 13, 24 à 25. Matthieu 13. Matthieu 13, 24 à 25. Donc, pendant que tu es là, tu dors. Ne joue plus jamais avec les rêves. Ne blague plus jamais avec les rêves. Ne prends plus jamais à la légère les rêves. Je dis ne prends plus jamais. J'ai déjà reçu les cas comme ça. Un jour j'ai reçu un autre qui travaillait à la Sonnelle. Il m'a dit qu'il a fait un rêve. Un piton l'a enlevé. Il l'a rendu. Il s'est réveillé en suçant. Il avait les cordes du piton comme ça. C'est toujours un rêve. C'est toujours un rêve. Ok. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous perdez beaucoup de grâce et de félicitations. Parce que vous maîtrisez les rêves. Dieu te permet d'avoir un certain nombre de rêves pour que tu te tiennes à la place et que tu pries au mieux. Que tu cherches une onction supérieure. Que tu cherches une onction supérieure.
Je répète que tu cherches une notion supérieure. La réalité est que vous tournez en rond parce que dans vos rêves, Dieu vous l'a déjà montré. Mais vous ne croyez pas. Ce n'est qu'un rêve. J'ai l'habitude de dire ceci. Lorsque la mort veut frapper dans une famille, ça passe toujours par les rêves. Il y a des gens qui vont rêver de cimetière, d'autres vont rêver de cercueil, d'autres vont rêver de quelqu'un qui est décédé, d'accident de circulation, de crise cardiaque. Ce sont les symptômes. Aucun esprit n'attend un enfant de Dieu sans venir avec les symptômes. Il y a des symptômes que Dieu te permet de percevoir. Parfois, c'est avec des fortes impressions que je sens que c'est comme si quelqu'un va mourir. Ce sont des symptômes que Dieu, ce sont des signaux que l'esprit t'envoie pour te dire lève-toi et prie. Il en est de même dans tous les domaines dans lesquels tu fais, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la coiffure, la vente des beignets. Parfois tu te réveilles, le Saint-Esprit te donne, te montre les signaux, mais tu n'arrives pas à décrypter le message qui veut dire ne pars pas acheter bien, ne pars pas vendre, ne pars pas, mais tu ne comprends pas les signaux. Je prie que Dieu te donne la capacité de décrypter les signaux de l'Esprit au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu as pas près de toi, quelqu'un qui peut interpréter le songe et les visions, je dis aucun malheur n'atteint le juste. Si l'Éternel de l'avait dit, je dis aucun. Je t'aurais avisé, mais tu n'as pas eu la bonne, tu n'as pas eu l'interprétation. La plupart du temps, vous ne cherchez pas parce que vous ne comprenez pas. Matthieu, vas-y, 14, permets-moi, merci beaucoup. 14, verset 24. Il dit, oui, c'est bon. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. La bonne sémence dans ton champ, c'est le domaine où tu exerces. La bonne sémence dans ton champ, c'est le capital que tu prends pour investir. La bonne sémence dans ton champ, c'est ta femme que tu veux enfanter. La bonne sémence dans ton champ, c'est le travail que tu exerces. Il dit quelqu'un s'est levé pour s'aimer. Et c'était une bonne sémence. Elle n'était pas mauvaise. En fait, Dieu a béni le fruit de ses mains et Dieu lui a donné une bonne sémence. Mais il y a eu un problème. Regarde. Lorsque l'herbe... Non, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi va faire quoi? Seulement de livrer parmi le blé et il s'en alla. Quand les gens dormaient, quand tu dis la semaine là, tu penses que c'est où c'est quand les rêves. Parce que le rêve c'est une transaction d'esprit en esprit, un échange d'esprit en esprit, une opération d'esprit en esprit, c'est ça le rêve. C'est ça le rêve. Il dit pendant que tu étais en train de dormir, le travail que tu as battu au cours de la journée, au cours de l'année, il est venu détruire ça. Simplement quand tu dormais. Voilà, maintenant tu vas comprendre que dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, le Seigneur va dire ceci. Veillez et... Pourquoi? Parce que le méchant est là et il attend que tu dors. Dormir ici, ce n'est pas le sommeil physique. C'est le sommeil spirituel. Ça veut dire je n'ai plus de relation avec Dieu. Je n'ai plus d'intimité avec Dieu. En ce moment, il entre et il sait. En réalité, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si ton voisin doit réveiller, écoute-moi. Lorsque tu fais grandir ton esprit jusqu'à un certain niveau, tu peux interagir consciemment dans ton rêve. Ok, quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Je suis en train de dire ceci. Lorsque tu développes assez, tu grandis assez spirituellement en développant ton intimité avec Dieu. Dans ton rêve, quelqu'un peut venir te gifler. Et tu retoques, tu le gifles, tu le tapes, tu le boxes. C'est que ton esprit a grandi. La plupart d'entre vous, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que votre esprit est faible. Tu vas donc dormir, qu'est-ce qui va se passer? On va te donner à manger. On va même te torturer. Et comment on arrive à passer? C'est quoi? J'ai fait un cauchemar. Quand ton esprit est levé, tu ne fais plus des cauchemars. Ce sont les ennemis qui font des cauchemars. J'ai dit, c'est les gens qui te font la tête qui font des cauchemars. Moi, tu ne fais pas de cauchemars.
C'est pour ça que depuis le début, je te parle de Jésus. Et je te dis que c'est inadmissible. Quand Satan entre dans ses rêves, Satan sait qu'il aura la fessée du siècle. Je permets à tes ennemis cette nuit d'entrer dans tes rêves pour que tu les fesses complètement. Au nom de Jésus. Cette nuit, Dieu va révéler les plans que Satan établit contre toi. À travers les songes. Et à travers ces mêmes songes, tu vas affronter les plans de Satan contre toi. Tu vas affronter ça. Voilà l'astuce que je donne la plupart du temps aux personnes dont l'esprit n'est pas assez. Écoute-moi. Lorsque tu fais un rêve, et que dans ce rêve, on te poursuit, on te tape, ça ne t'arrange pas. Amen. Le rêve ne t'arrange pas. Et que tu sursautes. Ne prie pas. Ne prie pas. Dis Seigneur, ça c'est leur version. Et je me pose. Maintenant je me recouche, je mets leur version. C'est que je suis en train de dire, tu ris, c'est réel. Je te parle des choses réelles. Tu es là, tu dis, c'est réel, c'est réel. Je ne sais pas si les Tobis se rappellent, quand l'église était en Ouest, il y avait des témoignages. Je disais, c'est réel, c'est pas. Je dis, elle dit, elle a vu un serpent là, je sais la sauter là. Elle s'est rappelée de l'enseignement de Daddy. Tu m'imposes et tu dis, Seigneur, je m'implais. Elle a mis plaie, elle s'est retrouvée avec les plaies pour chasser le serpent. Au nom de Jésus-Christ, tes oppressions s'arrêtent ce soir. Tes oppressions s'arrêtent ce soir. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu vas dormir, dors avec l'assurance et non avec le doute. C'est le doute qui prend l'esprit de Python et à ses cousins d'entrée. Dors avec conviction que je me couche et je m'endors. Car je sais que tu es avec moi. C'est David qui l'a dit. Il dit je me couche et je m'endors en paix. Car je sais que tu es avec moi. C'est David. C'est David. C'est David. Il dit, lorsque l'herbe lui poussait et donnait du fruit, l'hiver parut aussi. L'herbe a poussé. Donc, tu as mis la bonne sémence. Satan est méchant. Satan est méchant. Satan est méchant. Tu vois, il te laisse faire tous tes efforts. Satan est méchant. Il te laisse investir tout l'argent. Tu sais, il te laisse même louer une maison. Non, ne bloque pas. Non, prends l'argent. Il te laisse même acheter une télé, une marchandise. Mais quand tu viens au moment de jouir de la chose, il gâte ça. Est-ce que tu sais que lorsque tu perds de l'argent que c'est perdu, ça fait moins mal lorsque tu avais le même montant et que tu n'as pas perdu là. Tu allais acheter, je ne sais pas, peut-être la marchandise ou un appareil. Et puis tu arrives, tu blanches. Et puis ça se gâte devant tes yeux. Ça se gâte, tu vois le truc méchant. Ça se gâte devant toi. Tu as acheté une jolie robe. Pendant que tu prends la montée, tout ce qui est dans ta tête, c'est comment tu vas te migrer, tu seras belle. Dès que tu arrives, tu te poses. C'est là-bas que ton chien descend. Il détruit toute ta marchandise. En réalité, tu n'as jamais mangé le chien, mais tu mangeras le chien le jour. C'est petit frère que tu mangeras le chien. C'est livré. C'est livré. Toutes sortes d'ivraies que Satan a pris la peine de s'aimer. Ça brûle. Je commande que ça brûle maintenant. Depuis la racine, ça brûle. Depuis les fondements, ça brûle. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus avant d'entrer dans la prière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là où le message passe? Toi, ton voisin dit, est-ce que le message passe? Il t'a dit quoi? Ésaïe 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8.
Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui ne joue plus jamais avec tes rêves. Donc, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'ils peuvent proclamer leurs rêves. Ok, je préfère laisser ça parce que si je pouvais se penser une autre dimension spirituelle, les gens vont dire que c'est la sorcellerie, c'est les machins, c'est les... Je te dis vrai, si je veux, il y a des bandes que je ne peux pas ouvrir parce que si j'ouvre, tu vas dire que ce n'est pas ça. Tu vas même dire que je mens. Tu peux programmer tes rêves et dont tu rêves ça jusqu'à ce que tu te réveilles en journée, ça se passe. Je dis jusqu'en journée, ça se passe comme tu as programmé. On en reviendra une autre fois. Lis-nous ça d'abord. Il dit, comme celui qui a fait un rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude de la nation qui viendront attaquer la montagne de Sion. Tu vois ici comment lui a programmé son rêve sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Il a programmé son rêve, il ne sait même pas qu'il a programmé le rêve. Sans se rendre compte. Il est allé dormir affamé, il avait soif quand il rêve, il voit comme il boit le Fanta Coca. Il boit le Sprite avec un bon plat de Nero. C'est un des rêves que vous appelez que c'est la révélation que Dieu a donnée. C'est ta chair qui a pensé. Alléluia. La plupart du temps, c'est Dieu à tes convoitises. Lorsque tu pars dormir avec une convoitise, ne crois pas au rêve que tu as eu à faire. À 90%, ça ne vient pas de Dieu, c'est le fruit de tes pensées. Ecclésiaste 5, verset 3. C'est le fruit de tes pensées, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'œuvre de tes pensées. Je suis en train de t'enseigner comment discerner l'œuvre, c'est-à-dire les pensées qui viennent de Dieu et les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et les pensées, c'est-à-dire les rêves qui viennent de Dieu, les rêves qui ne viennent pas de Dieu. Et les rêves qui viennent de Satan. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi fais attention quand tu supplie après quelque chose de façon à la convoiter. Je précise bien de façon à la convoiter parce que la convoitise n'est pas divine. Amen. Voilà donc. Ça t'amène à faire des rêves qui ne sont pas divins. Lorsque tu as fait un... Non, pas ça. Scène-toi. Tu es au chapitre 7. Ok. Va au verset 7 un peu. Voilà, attends, 7, voilà, laisse. S'il y a des vanités dans la multitude des songes, tu vois, des vanités, des fausses choses dans la multitude des songes. Voilà pourquoi je m'adresse à ceux qui font des vrais songes carrément. Les 100 songes. Quelqu'un d'autre dit qu'il a déjà fait 40 songes. Alléluia. Non, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le don des songes. À l'école des missionnaires que je fais avec les leaders, je les enseignais sur le ministère prophétique. Et on a vu les prophètes songeurs. Il y a les gens que Dieu ne parle que par les songes. Maintenant, tu dois être capable de déceler que ce message vient de Dieu et ce message ne vient pas de Dieu. Parce que quand Satan sait que toi c'est par les songes, l'esprit de prison intervient et te donne les songes qui ne sont pas de Dieu. Tu es ici. On est en train de filmer, jamais publié nos trucs. Je vais dire un truc qui va choquer. Beaucoup de prophètes ont déjà basculé sans se rendre compte au service de l'esprit de Python. Je dis beaucoup de prophètes travaillent pour l'esprit de Python, ils ne s'en rendent pas compte. Ce n'est pas qu'ils sont allés baptiser. Parce que regarde, quand tu entres dans le monde spirituel, il y a deux voies qui se présentent. Je te parle maintenant du ministère prophétique, je te fais petit peu. Il y a deux voies. Quand je parle de la voie, je ne parle pas de paroles, non. Je dis des chemins. Autrement dit, pendant que tu es en train de recevoir, il est facile que tu reçoives des messages qui viennent de Satan. Et l'information est quand même vraie. Ce n'est pas Dieu. Jésus. Et c'est à ce niveau que beaucoup de prophètes sont en train de se garer et finissent par se retrouver en train de servir le diable sans être entrés dans une service.
C'est la raison pour laquelle un prophète authentique doit épurer tous les jours ses canaux de réception prophétique. Je n'ai pas dit une fois la semaine, je dis tous les jours. Il doit épurer les canaux. Il doit nettoyer la source. Et cela passe par la pureté de ton cœur. Tu ne fais pas comme ça. Ça t'embête. Et dit, tu ne fais pas comme ça, le diable va. Et s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Tu vois. Tellement de faux. Dans les songes, tu es faux. Dans tes paroles, tu es faux. Voilà pourquoi tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. Tu dois vérifier ce qui sort de ta bouche. Tu dois te rassurer que ce n'est pas n'importe quoi que tes oreilles entendent et que tes yeux voient. Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a des choses que bien que tes yeux voient, ça te détruit. Ça te connecte. Ça te connecte. Ça te connecte. On n'a pas le temps pour voir une des caractéristiques de l'esprit qui dans la vie des gens par la séduction. On n'a pas le temps. Parce que demain, malheureusement, on finit ce séminaire dans ce séminaire. Tu vas voir des filles et te regarder comme ça. Le garçon se sent attiré comme je dis, il y a des femmes qui te regardent comme ça. Non, elle te regarde comme ça. Elle ne sourit même pas. Mais ses yeux te parlent. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu marches. On t'appelle, tu ne suis rien. Tu ne comprends rien. Il en est de même pour les hommes. Parce que quand l'esprit de Python là, il y a une alliance avec un esprit de Python dans ta famille. Tu vas te rendre compte que dans votre famille, les femmes courent derrière les hommes jusqu'à. Les hommes courent derrière les femmes jusqu'à dans votre famille, c'est comme ça. Quelqu'un ici? C'est l'un des signes majeurs que dans ta famille, il y a un modèle qui a été bâti en l'honneur d'un serpent Python. Et de vice versa, une femme ne peut pas se contenter d'un homme. Elle aime jouer avec les hommes. Elle dit oui, non, je t'aime. 4, 5, 6, 10 hommes, elle joue. Même chose avec les hommes. Il y a un tel. Avec l'esprit de Python, il y a un tel. C'est parti là. Et tu vas donc voir une jeune fille là, 18 ans. Elle gère 45 ans. Les pères, 56 ans, 40 ans. Le plus jeune à 40. Elle, c'est 60. Elle te gère. Tu gères bien. Tu ne prends que la tête, tu fais là jusqu'à lever la plaie. C'est votre vie, si tu veux. Et certains croient que c'est un atout, c'est un démon, c'est quelque chose qui te détruit. Ce n'est pas un atout. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque les hommes courent derrière toi, ce n'est pas bien. Surtout quand tu es marié. Il y a une fréquence qui est acceptable, il y a une fréquence qui n'est pas bien. Ça veut dire que tu as un problème spirituel. Tu sais pourquoi? Ce genre d'attitude où les hommes courent derrière toi, te feront de temps à autre à manquer de respect à ton mari. Et tu vas lui dire qu'en tout cas ils sont nombreux, si tu te chasses ils sont nombreux. Mais tu ne sais pas que c'est le serpent là qui détruit ton frère. Et vice versa. Un homme qui est contrôlé ou influencé, qui subit l'influence de lequel fait à l'esprit de Python dans sa famille, va subir que les filles courent derrière lui. Et il se vantage. Tu es grave. Tu es mon ami, tu es mort. Tu as already died. Tu as already died. Quand tu cours derrière Jésus, quel plan va avoir? Et si tu es un homme de Dieu, c'est très dangereux. Ah oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'à force de courir derrière toi, tu finiras par dire qu'il faut que je coupe le chocolat. Et en envoyant le doigt dans le seau de chocolat, il y a un problème. Alléluia. Mets-toi debout, on va prier à toi, le Seigneur.